Ahora, es que me la da, voy a ver mover. Hola everybody, ici MJ. Merci de m'accompagner à un épisode de Something About Elle. Aujourd'hui, on va toucher à un thème assez important, proche de mon cœur, comme on dit. Je vous promets, je vous explique prochainement pourquoi. En fait, c'est... how can I say this? LGBTQ, je suis sûre de ne pas me tromper, guys. Community within the Hispanic community. Je pense que c'est important parce qu'en ce moment, ici, avec moi, j'ai deux invités tellement importants pour moi. Puis, ils embarquent dans le sujet avec moi, puis on va en discuter un peu plus. Donc, j'ai mes deux cousines, fun fact. Puis, je vais vous laisser vous introduire parce que je pense pas qu'on va commencer à discuter, like, why are you guys gay? What's up? Ça se pose pas comme question. Fait que je vais vraiment vous laisser comme vous introduire. Puis, let's do this. Merci beaucoup, Marie, pour cette belle introduction. Alors, why am I gay? This is like... En premier, pour me présenter, c'est Valentina. Je suis ta grande cousine. Et on a avec nous aussi Marie-France, la bébé cousine ici. Mais on va laisser la señora se présenter en premier. Donc, moi, je m'identifie comme bisexuelle. Je suis dans une relation hétérosexuelle avec mon copain. Puis, on va parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire et du coming out dans une famille, comme ma cousine le disait, vénézuélienne, latina, dans qu'est-ce qu'il y a le plus traditionnel, si on veut, mais quand même assez progressive. Ça, ce serait mon côté. Ben, merci Marie de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. C'est vraiment le fun de pouvoir discuter de ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet assez important dans la communauté d'aujourd'hui. Fait que comme elle l'a mentionné, je suis la... Oui, on est des cousines, les trois, ça paraît pas, mais c'est le cas. Donc, moi, je suis la plus jeune des cousines actuellement. Mon nom, c'est Marie-France. Actuellement, je suis encore avec une fille aussi. Je me identifie comme, on va dire, lesbienne, mais au bout de la ligne, je pense que c'est un terme pour plusieurs d'autres. C'est vraiment comment toi tu t'identifies et comment toi tu te sens par rapport à ça. Il n'y a pas nécessairement d'étiquette importante à avoir, mais de toute façon, on va pouvoir plus en discuter en long terme de où on sort, de comment et le tout. Mais je pense qu'un mot principal, c'est de s'aimer comme qu'on est principalement et non comment les gens vont nous percevoir. Ça apprécie. Là, ça m'a fait chaud au cœur. La petite larme s'en vient me dire. Non, mais ça, c'est quelque chose... de vrai, je me rappelle, on discutait, toi puis moi, puis tu m'as dit quelque chose, puis j'étais comme, OK... Tu sais, Marie, vu que tu étais en couple avec des gars, est-ce que t'es bisexuelle? Comment? Tu sais, puis tu le sais que je te le pose des questions juste parce que par curiosité et non, tu le sais par jugement jamais. Puis il y a quelque chose que tu m'as dit. Marie, j'aime les femmes, puis c'est tout, là. Comme, on va pas embarquer dans les détails, là. J'aime les femmes, c'est tout. C'est comme, j'ai pas besoin de me donner une étiquette pour pouvoir m'affirmer comme je suis. Fait que ça, moi, ça m'a fait capoter. Et juste pour que vous sachiez, pour que tout le monde sache ici, mes cousines sont pas en train de faire le coming out comme ça en plein podcast pour la première fois, juste que comme ça soit clair. Mais j'aimerais vraiment ça aborder ce sujet. Parce que pour vrai, j'oublierai jamais, tu sais, moi, je vais parler d'un côté comme moi, votre cousine, quand vous avez fait votre coming out. Moi, pour vrai, ça m'a touché au cœur, mais ça m'a comme un peu impacté. J'oublierai jamais Val. On écoutait Moulane. OK? Puis là, elle me parle vraiment casual. Non, mais tu sais, parce que moi, je suis bisexuelle. Sachez que ma cousine et moi, mes cousines et moi, on a des relations assez proches, puis c'est à peu près, on parle d'il y a 1 an. Fait que moi, j'étais juste sous le choc, puis j'ai fait « Hold on a second. On met pause sur Moulane parce que no, I want to understand. What do you mean you're bisexual? » Puis pas parce que, puis j'espère vraiment que tu l'as jamais pris comme jugement, plus dans le sens où est-ce que j'étais comme... Une surprise. So, how come I didn't know this about you? How come, tu sais, pourquoi est-ce que... Tu sais, puis Val, c'est aussi une question que je veux entamer directement. Comme t'as toujours eu des relations, à ce que je sache, parce que, tu sais, on sait jamais, t'as toujours eu des relations avec des hommes. Fait que, tu sais, moi, tu sais, la question, je me suis comme, OK, elle est bisexuelle, mais là, je me disais, est-ce que c'est parce qu'elle a quelqu'un, elle fréquente-tu quelqu'un, y a-tu une raison? Pourquoi est-ce que t'as décidé de comment? Parce que si j'ai bien compris, puis moi, c'est comme ça que tu m'expliquais, tu m'as dit, Marie, quand j'étais jeune, j'ai écouté Moulane. Moulane est le gars principal m'attirait. Puis là, j'ai fait, OK, je comprends. Give me a Disney reference and I'll understand your life. Like, we're good. Mais pour vrai, Val, ça, c'est... Pourquoi est-ce que tu as senti que tu avais ce coming out à faire, surtout si tu n'étais pas affiché avec une femme?
C'est une bonne question, puis je pense que ça revient au fait que quand j'ai fini ma relation de 8 ans et demi avec mon ex qui était un homme, je pense qu'à la fin de cette relation, j'étais déjà en train de m'affirmer dans mon orientation sexuelle. Et comme tous les couples, ben, on parle de notre intimité, on parle de qu'est-ce qui nous turn on. Et veut pas, lui, il savait que par le passé, j'avais eu des expériences sexuelle avec des femmes. Et bien que je n'ai jamais été en relation avec une femme, ben, ça reste dans mon attirance physique, ça reste dans mon schéma de préférence que je regarde un gars, il est beau, je regarde une fille, elle est belle. Of course, je suis monogame, dans le sens que avec mon chum, maintenant, on se dit qu'on est seulement nous deux dans cette relation. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui se passe comme en dehors de ça, avec l'accord de mon chum, ben pourquoi pas, tu sais. L'important, je pense que c'est, comme Marie-France le disait au début, c'est de s'aimer nous-mêmes et de ne pas laisser les autres nous dire qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on est. Moi, je savais que j'étais attirée autant par les hommes que par les femmes, mais que ça donnait que j'étais en relation avec un homme. Et pour répondre à ta question, en fait, ça a été important de le mettre à jour parce que avec mes parents, quand je me suis séparée de mon ex, ben veux pas, ils me disaient ah bon, tu sors avec qui, qu'est-ce que tu fais ce soir, et ben à un moment donné, je sortais avec une femme, puis je leur ai dit ben je vais sortir avec une femme, puis c'est là que ils ont dit ah ok, c'est une amie, puis j'ai dit non, pas tant. Non, mais... I hope it can be with an F in front of the friend, but... c'était ma période de... Au fond, t'es sorti de ta relation et t'as dit, je vais m'affirmer. Je m'affirme, j'y vais à 100%. I'm gonna be myself. C'était comme la période parfaite pour que je puisse vraiment agir sur qu'est-ce que j'aimais. Et finalement, ça s'est adonné que des filles, des gars que j'ai rencontrés, ben, c'est mon chum sur qui j'ai flashé puis que je suis tombée amoureuse. Mais ça aurait pu être une femme et ça n'enlève pas à moi mon identité bisexuelle dans ma relation. Ça, c'était le... Fait que justement, ta nouvelle relation, t'es comme moi, t'es arrivé direct. Check, moi, je me décris bisexuelle. This is a part of me that I'm gonna embrace no matter what. Exact. Il le savait déjà. Puis une chance que j'ai eu cette possibilité d'explorer puis de m'affirmer. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette possibilité. Puis je trouve ça vraiment triste. Puis c'est quelque chose qu'on en parlait avant. On va sûrement parler des personnes bicurieuses. Spoiler, c'est vraiment ça sur lequel on parlait parce qu'on se disait, ben dans la... est-ce qu'un homme ou une femme qui est bi est juste en chemin de devenir gay ou lesbienne? Je pense que c'est un peu réducteur, mais c'est intéressant de savoir, de savoir que c'est important d'explorer. Par contre, c'est important de savoir qui tu es pour ne pas te faire du mal à toi-même, mais ne pas faire du mal aussi aux autres personnes. 100%. Puis une question qui tue, parce qu'il faut savoir que mes oncles et mes tantes, they're amazing de tous les côtés. J'en ai beaucoup. J'ai 5 oncles directement. Non, 8 de chaque, on y pense. Juste, tu sais, nous ici, les Castillo, tu sais, comme on l'a mentionné avant, on est... tu sais, pour vrai, moi, I feel blessed pour dire que notre famille, même si elle est latino-catholique, full on, ils sont quand même ouverts d'esprit. Fait que vraiment, c'était quoi la réaction de mes tíos et mes tías quand tu leur as dit? Ils ont marqué un temps d'arrêt, je me souviens. Et je leur ai dit oui, parce que je suis attirée envers femmes et hommes. Et c'est là, ben, tu sais que c'est ma mère qui a posé plus de questions. Mon père qui a juste... J'adore mes tías Carolina, qui a juste shout out. absorbé, puis qui a comme pris l'information, puis qui l'a internalisé. Shout out à Papi José pour ça. Parce que vraiment, ils étaient juste en période questionnement, juste « Ah, OK. Et est-ce que tu le savais avec ton ex? Ah, OK. Puis est-ce que tu vas peut-être être en relation avec une femme? Ah, OK. Est-ce que... » Donc, c'était assez... c'était des questionnements vraiment juste pour savoir un petit peu plus pour ce qu'il en était. Toi. Exactement. Puis pour comprendre ma nouvelle réalité. Donc, vraiment, j'ai été très chanceuse. J'ai été très chanceuse. Big shout-out pour mes tíos et mes tías. Fun fact, c'est mes parents aussi. Ses parents sont mes parents. Fait que ça, c'est vraiment pour vrai shout-out parce que, tu sais, c'est... Puis j'espère vraiment que moi... Tu sais, c'est ça aussi que j'espère
que je vous ai jamais laissé penser que vous aviez pas de place de coming out. Puis, tu sais, je me sens même, je suis comme, hey, peut-être que si j'avais été un peu plus ouvert d'esprit, they would have come out earlier to me. Dans un peu dans le sens, c'est comme, tu sais, because you guys know, like, ride or die. Tu sais, à la fin, là, la famille, qu'on veuille ou pas, on peut se pogner, on peut chicaner et tout. Ride or die, puis on juge pas entre nous. Mais aussi, là, maintenant, on va aller vers toi, Marie. Toi, tu sais déjà la discussion de ton histoire de coming out. Elle arrive, on est au resto, puis elle me dit, tu sais, Marie, moi, j'aime les femmes. Ma réaction était super neutre. OK, c'est bon. Puis là, je suis comme, OK, mais tes parents savent-tu? Tu sais, t'es-tu? Puis en plus, c'était un party de famille, puis tout. Fait qu'imaginez-vous, moi, je suis comme, yo, people are gonna hear you. You're comme, est-ce que, does everybody know? Tu sais, dans ce sens-là, puis, guys, à mon oncle qui a m'entend, shout-out aussi à eux. Elle arrive, puis elle leur dit, hey, tu me corrigeras après. J'aime les femmes, puis je vois quelqu'un. Tu sais, c'est comme the double truc. Puis c'est comme, she went all in, mais encore courage à toi, parce que moi, je pense que c'était courageux de ta part, parce que you didn't know what to expect. Ouais. Surtout que dans notre famille, je sais même pas si à l'époque tu savais que Val aussi, elle s'identifiait comme bisexuelle. Fait que, tu sais, pour toi, sûrement, c'était une primeur, comme, what is this? Am I doing? Genre, comment ça s'est passé pour toi? Ben, tu sais, moi, c'est quand même récent, dans le fond. Ça fait pas si longtemps que ça que je m'assume en tant que, on va dire, lesbienne ou bisexuelle, peu importe. Moi, ça a été un processus assez beaucoup plus long, je pense, que plusieurs personnes, ou peu importe. Tu sais, moi, dans un monde, tu sais, moi, ça part... Moi, je suis une fille d'athlète, ancienne athlète de baseball. Puis ça, c'est un stéréotype énorme qu'il y a dans le sport qui est masculin vers le féminin. Parce que tu joues tel sport, mettons, soit le hockey, le baseball, t'es lesbienne. C'est quoi ton sport, Marie? Je jouais au baseball. Ouais, je viens de le dire. Puis elle était super bonne, guys. Hein? C'est pas une petite ligue, là. Elle était super bonne. Mais, fait que, tu sais, il y avait beaucoup ces commentaires-là dans le temps. Tu sais, j'ai commencé super jeune à jouer au baseball, mais dans ce temps-là, il y en avait beaucoup de commentaires, parce que tu joues tel sport, puis tout. Puis moi, dans le temps, au début, j'étais comme, tu sais, comme, OK, le monde dit ça, mais moi, je m'identifiais pas à ce moment-là. Puis à cette époque-là, j'étais en couple avec un gars. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de questionnements, mais comme au début, j'étais genre, c'est juste pour dire. Puis plus le temps avançait, plus qu'on montait dans nos catégories, plus qu'on voyait plus, il y avait plus d'ouverture d'esprit par rapport à ce sujet-là. Moi, je me faisais pas tant de référence à ça, mais tu sais, souvent mes amis me disaient, mais je suis comme, non, pour vrai, comme, je sais pas, pour vrai, puis on verra. Puis. Est-ce que tu penses que c'est les stéréotypes qui ont fait en sorte que peut-être tu sais, tu voulais pas faire. Ouais, c'est vrai, ils avaient raison, même. Mais genre je pense une autre que lesbienne. oui. C'est un peu comme. T'avais pas envie de faire comme. T'avais pas comme les. Faire gagner les stéréotypes, like you. Ouais, exactement. Comme... Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi que. Tu sais, je suis dans un monde d'un sport qui est plus masculin. Fait que c'est sûr que au fond de moi, je me dis, peut-être, mais je voulais peut-être pas l'assumer à ce moment-là. J'étais encore super jeune à cette époque-là. Puis, tu sais, quand j'étais en couple, moi, je suis quelqu'un comme Valentina qui disait qui est très, très monogame. Moi, si j'étais avec quelqu'un, puis il n'y a rien d'autre. Fait que je voyais juste que la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Fait que, tu sais, mais après, quand j'ai laissé la personne, comme, peut-être que je me suis plus découvert. Oui, encore une fois, là, j'étais encore très neutre par rapport à ce sujet-là. J'étais peut-être moins investie dans le sens que j'étais moins informée aussi. C'était aussi un sujet qui, à cette époque-là, là, 5-6 ans encore, qui était quand même relativement tabou, même si aujourd'hui, c'est plus ouvert. Ça l'était moins. Fait que, tu sais, tranquillement pas vite. Puis là, après ça, tu sais, j'ai une de mes meilleures chums, assez quand même communiante, assez jeune. Shout out à elle en passant. Puis je pense que comme ça a peut-être permis de m'ouvrir là-dessus, sur ce sujet-là. Puis moi, ça fait plus depuis la pandémie que je commence plus à avoir ce côté-là, tu sais. Puis au début, tu sais, j'étais célibataire, fait comme je parlais à du monde. Mais j'avais pas nécessairement cette flamme-là que le monde disait. Tu sais, mes amis disaient, tu vas voir avec une fille, c'est différent. Mais j'avais pas ce côté-là que j'avais trouvé encore. Fait que je me disais, tu sais, c'est peut-être juste une pause. Tu sais, je fais juste me découvrir par rapport à ce que je suis vraiment. Parce qu'au bout de la ligne, il fallait que moi-même je m'accepte avant que les autres m'acceptent. Je pense que c'était super important pour moi. Puis je pense que c'est ce qui était difficile pour moi aussi de faire qu'est-ce que je suis. Puis anyway, qu'est-ce que je suis au bout de la ligne, ça ne dérange pas le voisin, là. C'est moi puis ma personne. Puis après, c'est ma famille qui est important pour moi. Fait que, mais au début, c'était vraiment moi de m'accepter dans comment j'étais, tu sais. Fait que ça a pris quelques années, tu sais, la pandémie commençait, puis là, tu sais, OK, je me questionne, puis tu sais, ça. Puis là, tu sais, mon ami a fait rencontrer quelqu'un à ce moment-là, il y a 2 ans exactement. Puis, tu sais, ça n'a pas marché, tu sais, ça n'a juste pas donné. Puis comme je me dis, est-ce que c'est juste parce que ça n'a pas donné parce que c'était une fille ou parce que comme... Ah, OK. Ça, c'est vrai. C'est sûrement que tu te posais beaucoup de questions. Puis y avait-tu aussi le côté où est-ce que t'es comme, hey, est-ce que mes relations étaient fake? Exactement. Je me disais, est-ce que comme... Qu'est-ce qui était fake? La relation... Ben, c'était plus... J'ai plus fréquenté la personne que je l'ai eue, mettons. Que je l'ai vue, en fait. Qu'est-ce que c'était plus vrai celle-là que, mettons, mon ex que j'étais au secondaire, tu sais? Fait que c'était beaucoup de questionnements par rapport à ça. Puis là,
c'est à ce moment-là, c'est là que j'ai annoncé à mes parents que je voyais quelqu'un. C'est arrivé un matin, je me disais, là, faut que je le dise. Tu voulais être transparente, en fait. Je voulais être transparente, je me disais, c'est mes parents, je les aime de tout mon cœur, puis comme je sais qu'eux autres vont être heureux avec dans ce que moi je suis dans ma vie, puis si je suis heureuse, ils vont être heureux pour moi, tu sais. Fait que je leur ai juste annoncé, comme Marielle l'a dit tantôt, j'étais arrivée à la maison, ils venaient de faire l'épicerie, je m'en rappelais toute ma vie. Tu savais pas ces détails. Give me the details. Puis là, Give me. j'arrive là, je suis comme, ouais, faut que je vous parle. Puis ils sont comme, OK. Fait que là, je leur dis. Puis là, je leur dis, ben, tu sais, j'y vois quelqu'un, nanana. T'sais. Fait que je pense qu'au début, comme tout parent, peu importe, je pense, la mentalité que tu as, puis je pense que c'est juste le fait d'accepter le fait, le fait accompli. Je pense pas que c'est qui était déçu, rien. C'est juste que, comme, OK, il faut que j'accepte que mes enfants sont différents ou ma fille est différente. Mais au bout de la ligne, ils me l'ont dit après, là. Moi, dans la vie, mais je veux que tu sois heureuse, puis que si tu es heureuse avant des temps comme ça, ben pour moi, ça va me faire plaisir de la personne que tu vas avoir, tu sais. Mais comme, tu sais, ça a super bien passé, puis aujourd'hui, mes parents, comme, c'est genre backfoot à ma actuelle blonde que j'ai, ils l'adorent de tout cœur. Fait que je me dis, comme, peu importe qui tu es, puis comment t'es. La larme va sortir, je te jure. Mais, tu sais, peu importe comme qui tu es, puis qu'avec qui t'es à la fin de la journée, là, ça l'importe toi et non, genre, le voisin, la voisine, tes amis, puis comme, tu sais, aujourd'hui, comme je disais tantôt, ma blonde est super aimée de mes parents puis de ma famille, puis tout le monde qui l'ont rencontré à date une fois sont comme wow, tu sais. Fait que, au bout de la ligne, genre, comme j'ai dit dès le début, au début de l'introduction, c'est tu dois t'aimer comme que tu es, mais en premier lieu, c'est t'accepter comme toi tu es pour après que les gens t'acceptent. Si toi, tu t'acceptes pas, genre. On est vraiment en train. It's too much. Non, mais c'était tellement vrai. Puis, tu sais, c'est des conversations qu'on a surtout que. Ouais. Mais on est chanceux, je trouve, d'être quand même dans un cercle, dans une famille qu'on sait que. Yo, notre famille, là, pour vrai, là, tu peux leur dire peu importe ce que tu fais. Ils vont t'aimer, genre. C'est ça que j'aime. On a comme grandi dans cet environnement-là. C'est très ride or die. Parce que même si on est. C'est la famille traditionnelle qui est. Bon, que va pensar la gente, que van a decir. Ouais, c'est c'est souvent vrai. quelque chose qui est très latina, très. Los hijos, con quien se casa. Puis t'es Ay, me vas a comme. dar un hijo, me vas a dar una Ils te hija. demandent, les petits-enfants, où est-ce qu'il y a, t'es comme. Hey, une Puis vie c'est trop, très, man. c'est Technologie, très yes. fusionnel comme relation. Donc, je pense que oui, ça aide au moment de. Puis même le terme come out. Come out, c'est de laisser rentrer quelqu'un puis de l'inviter. Mais techniquement, tu devrais dire, c'est voici ce que je suis, j'espère que tu m'acceptes. Mais si ça fait pas ton affaire, tout bad. Mais c'est fou. Mais ça prend beaucoup d'attitude. Ouais. Et comme tu dis, c'est la partie de je m'accepte moi-même parce qu'il y a tellement de. Ça s'appelle de l'homophobie internalisée que moi, j'ai même expérimenté de dire ben non, comment si voy a estar con una mujer? Comment. Tu sais, avant, tu te dis je suis attirée par telle personne. Puis après, tu te dis mais non, pourquoi ci, pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser ici? Puis c'est toutes des choses très négatives qui se passent à l'intérieur de toi, avant même que toi, tu fasses le pas de « Ah, je vais parler à telle fille, ah, je vais parler à telle personne ». La manière que ta famille te shape pour te permettre d'explorer. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes, d'enfants latinos qui n'ont même pas la possibilité d'explorer, de même faire, tu sais, comme de rechef, c'est t'es hétéro, de rechef, t'es une femme, t'aimes un homme, de rechef, t'es un homme, t'aimes une femme. Fait le fait de se dire « Ah, but maybe there's something else ». Et tu sais, c'est là qu'on parlait de bicurieuse ou de bicurieux, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que tu as envie d'expérimenter plus? Parce qu'il y en a que... La curiosité, c'est un trip, man. C'est un petit high, là. Ouais, c'est exactement. Puis c'est correct aussi, là. Ça, on parle, puis tout, mais comme... Moi, c'est que je trouve pas ça correct pour, genre, par exemple, tu sais, surtout, on va dire c'est une lesbienne, puis là, elle découvre une bicurieuse, puis la bicurieuse lui vend l'idée. Ça, je trouve ça poche pour la personne lesbienne qui va s'investir là-dedans, puis finalement, la personne était juste bicurieuse, elle était juste curieuse de comment ça allait filer. Ça, je trouve ça tellement pas correct. Mais... C'est sûr, ça fait mal, mais dans un sens, ça arrive même dans les relations hétérosexuelles, qu'il y en a un qui est plus investi que l'autre est comme « Ah, je veux essayer d'être en relation, mais oui, puis non. » Puis finalement, tu te rends compte que tu as perdu du temps avec quelqu'un parce que la personne recherchait pas les mêmes choses que toi. Situationships. Situationships, guys. More to come on that. Mais honnêtement, c'est les mêmes problèmes que tu trouves dans une relation hétérosexuelle. Tu vas les avoir dans les homosexuels. Tu sais, je veux les dire, avoir, tu vas avoir des mauvaises... Tu sais, moi, j'ai les parallèles, donc j'ai les deux comparatifs. Fait que
Il va y avoir des mauvaises filles, il va y avoir des mauvais gars, il va y avoir des bonnes. Tu sais, anyways, dans Ouais, où ce qu'on vit aujourd'hui, Quand t'es whack, peu t'sais, importe peu ton genre. importe, T'es c'est- toxique, fait qu'il t'es n'y a pas à avoir de toxique. jugement au niveau hétérosexuel, homosexuel. Tu sais, je veux dire, chaque personne est la personne qu'elle est pour une certaine raison. Puis si t'es avec quelqu'un, ben c'est la personne avec qui tu es, mais si t'es pas avec une autre personne, ben ça finit là, tu sais. Je veux dire, chaque personne est différente, chaque personne crée son voyage selon son mode de vie, fait il va en avoir autant dans les homos que dans les hétéros, autant dans les gays que, tu sais, name it, là. Mais je pense qu'à à la fin de la journée, peu importe qui tu es, toi, si tu t'identifies de telle façon, ben c'est comme ça. Puis peu importe le tour, les gens autour de toi vont t'accepter comme que tu es. C'est ça le plus important, je pense, à la fin de la journée. Tu sais. Puis il y a tellement de stéréotypes, tu sais, j'en parlais tantôt un peu, là, dans le monde du hockey féminin, dans le monde du baseball féminin. Oui. C'est énorme. Puis, tu sais, moi, je vague là-dedans en ce moment. Je baigne là-dedans dans le baseball féminin. Ouais, c'est comme, I'm all in, man. I'm the stereotype. tu sais, Like, puis le nombre de full in. personnes qui disent « Ah, c'est parce que tu joues à un sport masculin. » Ça n'a pas rapport. Tu sais, ça reste une attirance envers quelqu'un. C'est pas envers le sport. Tu sais, and c'est là que t'as envie de dire, like, are you stupid? Genre, puis tu te demandes vraiment, puis t'es comme, non, faut. mais tu sais, aujourd'hui, oui, Ouais. c'est plus ouvert, puis comme là, c'est correct, mais souvent, tu sais, le nombre de fois, ah, tu joues au baseball, ouais, ah, est-ce que. Non. Tu sais, oui, mais dans le sens Attends, que. t'es en train de me dire qu'il y a déjà des gens qui, quand Ben t'as non, consommé, mais- tu non, joues à un mais pas, sport, mettons, moi, t'as demandé mais- après si t'étais lesbienne? Ben, c'est comme on dirait que c'est comme un lien, genre. 3 claques. 3 Non, claques. mais je pense aussi que. 3 claques direct. Je pense que c'est pas d'avoir des claques aussi, mais dans le sens que, comme. Tu sais, dans ce temps-là aussi, c'est le monde, tu sais, comme. C'est tabou comme sujet. Fait que c'est normal que tu fais souvent des liens par défaut, sans nécessairement que tu saches le sujet, tu comprends? Fait que je pense que c'est pas des gens qui sont incultes, qui disent ça ou qui sont pas instruits, c'est qu'ils sont pas dans la réalité que nous, Ils on connaissent vit. pas, Ils connaissent sont, pas. sont Fait que les ignorants, autres, ouais. ils pensent que c'est correct, puis je pense qu'il faut pas les voir d'une façon qui sont méchants ou d'une façon qui sont imbéciles. Là. C'est une question de comme d'ouverture d'esprit, puis c'est correct d'être moins ouvert, puis Ouais. avec le temps qu'on avance, tout le monde va être plus ouvert à ce sujet-là. C'est ça, en ce moment, je pense qu'il y a aussi une ouverture à vouloir Exactement. s'informer. Ouais. Tu sais, mais c'est comme. Puis sans imposer. Tu sais, moi, je crois beaucoup à ça. Exactement. Et, genre, tu peux informer les gens sans leur imposer quoi que ce soit. Exactement. Puis je trouve que c'est ça qui est assez cool en ce moment, nowadays, en 2023. Tu peux trouver l'information sur Internet. Tu peux aller écouter un podcast à propos de ça. Tu peux poker les amis. Les conversations, maintenant, sont plus ouvertes. Tu sais. Puis encore là, comme tu l'as dit, Val, tu sais, on a été, je pense, une famille ride or die. Puis c'est comme, hey, je me sens mal pour les gens qui n'ont pas ça. Ouais. Tu sais, parce que C'est t'es vraiment- comme. Mais tu sais, moi, j'oublierai jamais quand j'étais plus jeune. Hey, moi, ça me faisait capoter que des gens du même sexe pouvaient pas se marier. Moi, ça me faisait capoter quand j'étais jeune, puis j'oublierai jamais, j'avais trouvé un chandail legalized gay, genre un affaire comme ça. Puis je le portais, puis ma mère me laissait porter, puis il y a quelqu'un qui a dit à ma mère, hey, mais pourquoi tu la laisses porter ça, tu sais? Comme, es-tu lesbienne? Ma mère est comme, ma fille est toute sauf lesbienne, là, je sais depuis qu'elle a 2 ans, là. Elle arrive, elle dit, moi, je sais. Elle dit, mais si elle veut être une alliée, elle sera une alliée. Ouais. Mais tu sais, Mais c'est fou, hein, que beaucoup de... Excuse-moi, Marie-France. non, c'est correct, c'est correct. Mais que tu doives, pour supporter la cause LGBTQIA+, qu'il faut que tu fasses partie de ces LGBTQIA+. Non, tu sais, tu peux très bien dire « Je suis moi, tu es toi, tu fais ta vie, moi je fais la mienne », mais tu as le droit de faire exactement les mêmes choses que un couple hétérosexuel aurait le droit. Se marier, adopter. Se divorcer. Puis même, l'institution familiale, elle part à flotte. Excuse-moi, là, mais dans des couples hétérosexuels, tu as des choses pas catholiques qui se passent, puis personne n'a jamais rien dit que ça ruinait. Hey, non, mais excuse-moi, là, tu sais, le nombre de fois qu'il y a eu des couples ou des personnes gays qui restaient dans une relation hétérosexuelle pour justement ne pas que leur famille Disturb, ait ouais, à- c'est ça. Exact. C'est toujours dans l'aspect de pas disturb. Mais très important ce que tu dis par rapport à le allyship, qui est que... It's actually a word I didn't know. Yes, Things you allyship. learn, man. We learn every day. Exact. Puis Parfait. c'est comme la C'est là, situation, man. c'est la relation de être un allié qui dit que je ne suis pas comme toi, mais je te comprends 100%. Ou peut-être que je comprends pas 100%, mais je te respecte. Ça, c'est, à mon avis, là, ce qui est comme très important, parce que peut-être qu'on ne comprend pas le queer, on ne comprend pas l'intersexe, on ne comprend pas les trans, on ne comprend pas si on comprend... Peut-être, OK, fine, mais tu respectes quand même. 100%. Puis ça, pour vrai, c'est grâce à ma mère, parce que quand j'étais jeune, je n'oublierai jamais. Tu sais, elle m'a dit,
Marie, dans la vie, là. Puis j'avais comme 4 ans, là. J'ai déjà hâte de voir. T'as déjà... J'ai déjà hâte d'entendre ça. Ma mère, c'est un personnage, guys. Je l'appelle Godzilla, mais c'est une personne remplie d'amour et tout. Puis elle a l'air sévère. Puis le problème, elle me dit, Marie, dans la vie, man, il y a des gens qui aiment de tout. Puis elle dit, t'es personne pour juger quelqu'un, pour lui dire, t'es pas correct d'aimer cette personne-là. Puis elle m'a aussi expliqué, il y a des gens, dans la vie, il y a des gens bleus, rouges, jaunes, verts. J'avais 4 ans, fait qu'elle essayait de me faire comprendre qu'il y a des gens différents. Puis il y a aussi les transgenres aussi. Moi, ma mère m'a rapidement expliqué, elle a dit, il y a des hommes qui naissent hommes, puis qui finalement décident qu'ils s'identifient comme femmes, sont plus heureux en tant que femmes. Tu sais, c'est... Encore là, puis tu te dis, ah, comment ça... qu'il y a encore une latina. Tu sais, les gens sont tellement étonnés quand je dis, ouais, ma mère, elle m'a montré être tolérante dès un jeune âge, puis à accepter les différences. Ah ouais? Genre, mais ta mère latina catholique, je suis comme, ouais. C'est triste, Parce que hein, si on apprend quelque chose, me sortir, ben, hey, j'ai même pas le mot pour mot, mais il y a pas un truc dans la Bible qui dit de Dieu, on s'aime tous, il faut aimer son prochain, peu importe. Parce que, ouais. Excellent, parfait. Fait que, tu sais, Ouais, tu te plantes pas, t'as passé ton je me plains catéchèse. pas. J'ai Ben, passé c'est un catéchèse, mais tous mes moi. cours de dimanche ont servi à quelque chose. Mais tu sais, au bout de la ligne, je veux dire, tu peux être, comme tu dis, bleu, blanc, orange, ce que tu veux, mais comme, à la fin de la journée, il faut que tu sois heureux, tu sais. 100%. Il faut que tu sois heureux sur comment que t'es, avec qui, comment. Puis, tu sais, à la fin de la journée, je pense qu'un jour, ça va être plus ouvert. Puis, je pense, tu sais, je comprends que c'est tabou encore aujourd'hui. C'est plate parce que c'est une réalité. Parce qu'on a autant les mêmes droits que les gens qui sont hétéros et peu importe. Mais je pense que c'est juste une ouverture d'esprit qui va se faire naturellement. Mais non plus, il ne faut pas forcer les gens à comprendre. Il faut juste leur laisser le temps de comprendre la nouvelle réalité. Parce que c'est vrai ce que tu dis, il y a des gens qui essaient de l'imposer tout de suite. Exactement. Puis ça pète la butte. Mais je pense qu'il faut juste laisser les... Je pense que c'est normal aussi que les gens... Tu sais, dans le temps, dans l'époque des années 1800 et compagnie, là, il y en avait, là. Mais ils se cachaient parce qu'il y avait peur. Mais 100%. aujourd'hui, on a la chance d'être ouvert, de pouvoir. Fait que moi, je pense aussi qu'il faut vraiment laisser les gens accepter cette réalité-là qui est, OK, qui est un peu différente, mais à la fin de la journée, ça te concerne-tu? Non. Fait que si tu l'acceptes pas, c'est correct, mais laisse vivre les gens à côté, tu sais. Fait que c'est vraiment, aller laisser vivre au bout de l'année. Ah, 100%. Puis moi, je vous dis quelque chose. Tant que vous êtes heureuse, là, moi, je m'en contrefiche qui est avec vous sous la couette, là. Pour vrai, là, puis je dis ça avec tout l'amour de mon cœur, là. Ouais. Pour vrai, moi, c'est votre bonheur qui compte. Je m'en fous, man. Genre... Parce qu'à la fin de la journée, il y a autant des mauvaises dans tous les genres de types. 100%. Je veux dire, dans tout. Fait que je pense que c'est juste... Tu sais, moi, tu sais, comme Valentina, moi, toi, on s'accepte comme qu'on est. Puis le reste du monde, ben, ils vont, avec le temps qu'ils vont nous voir aller, ils vont nous accepter. Puis ça prendra 1 an, 3, 4 ans, là. T'as le droit. Tu sais, c'est correct. Faut juste laisser le temps aussi aux gens de l'accepter. Puis de voir c'est quoi. Puis au bout de la ligne, ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Ça fait de nous des belles personnes pareilles, puis peu importe, tu sais, comme chaque personne a ses défis dans la vie, chaque personne a ses embuscades, mais à la fin de la journée, si tu veux te rendre à quelque part, tous les chemins mènent à Rome. 100%, même. Non, mais c'est la réalité pareille. C'est tellement vrai. Fait que c'est juste, je pense que oui, c'est un sujet qui était extrêmement tabou comme ouvert d'esprit aujourd'hui, parce qu'il y a des places dans le monde que c'est carrément tabou encore aujourd'hui. C'est illégal. Ou c'est même illégal. C'est criminel, il y a des endroits où tu vas en prison, même. Oui, exactement. Mais je pense que ça va peut-être prendre des années, des siècles, mais un jour, ça va être accepté partout au monde. Mais c'est juste, faut juste laisser les gens aussi de faire, OK, il y a des gens différents, mais comme à la fin de la journée, ça m'interpelle-tu à ma vie? Non. Fait que pourquoi je dois faire ça, tu sais? Mais je pense qu'il y a des personnes que leur interpellation dans la vie, c'est de dire aux autres quoi faire, quoi dire et quoi penser. Il y a ça aussi. C'est ça qui est triste, c'est que quand tu vois qu'il y a des preachers qui sont anti-gays, que c'est vraiment anti-gays, là, qui sont comme... Qui est ça, leur mission de faire comme... créer un mouvement anti-gay, puis t'es comme... Bro, there's people dying in the world, like... Qu'est-ce qui, comme tu viens de dire, qu'est-ce qui, comme, c'était qui, là? Il y avait un ministre québécois qui a dit ce qui se passe derrière dans la chambre de mes citoyens, Je l'aime pas, mais bon, au moins, il a dit quelque chose. Il semblerait qu'il a au moins fait quelque chose de bon, puis c'est que finalement, il faut laisser les gens vivre, mais il faut aussi continuer à ce que
on parle. Il faut continuer à être visible. Il faut continuer à pouvoir avoir des modèles. Parce qu'on en parlait un petit peu plus tôt que finalement, Marie-France et moi, ben, on n'avait peut-être pas des modèles. On avait, tu sais, quand j'y pense dans en el mundo latinoamericano, je pense Telenovelas, guys. les telenovelas, mais tu sais quoi? c'est rare. Puis les stéréotypes ouais. des gays dans les telenovelas étaient très... Tu sais, la lesbienne était butch. Même pas... Quand il y en avait une... Quand il y en avait une, elle était butch. Quand il y avait un gay, il était jardinier et on l'appelait mariposa, comme, tu sais, pour dire papillon. Tu sais, il y a même une joke que, OK, j'aime beaucoup mon père, là, mais tu sais, veux pas, des fois, comme les jokes qu'il faisait, là, tu sais, c'était comme, c'est quoi le pire cauchemar d'un jardinier? Attends, puis mariposa, ça veut dire papillon, guys. Juste pour que vous sachiez. Que el hijo le salga mariposa. Oh my God. C'est pas que son drôle. fils sort mariposa comme un papillon. Comme la féminité, mais on en parlait aussi tantôt, qu'est-ce qui est plus difficile pour un homme de come out ou pour une femme de come out? Mais je pense, dans la culture latino-américaine, C'est pour les hommes. comme l'homme Ben, je doit crois. Je veux pas justement parler pour montrer- la communauté, là. Ben, c'est une signe de la communauté, el machismo, la force, faut que tu provide, faut que tu... Tu sais, l'image de la masculinité dans la plus patriarcale possible, l'homme gay est comme à l'antipode de l'homme latino, comment il devrait être, comment se debería comportar. Ouais. Fait que, il faut qu'il y ait des modèles, parce que là, c'est de ça qu'on parlait. Le seul que je peux penser comme ça, c'est Walter Mercado. Oh my God, Come guys. on. Tu sais, il disait, C'est a vrai. mí no me gusta, il disait, moi, j'aime pas les femmes, moi, j'aime pas les hommes, moi, je vois la personne et j'aime la personne. C'est le premier modèle que je me souviens qu'on critiquait beaucoup parce qu'il disait, il est gay. Non, il est pas gay, il est si. Non, mais son assistant et tout. C'était un gros Hey, bouloulou. tous les latinos, Walter, Dios Walter mío, man. Mercado. On l'a tous écouté, Un moi, une gros fois, là, props notre a enfance. Walter Mercado para que nos dé mucho Amor. Parce que, come on, c'est le seul. Puis, tu sais, il y a le documentaire qui est sorti sur Netflix. Je veux dire, tu vois toute sa vie, puis tu vois comment lui, ce qu'il voulait, c'est juste être bien. Il voulait juste être lui-même. là. El quería, il voulait Puis il a réussi, être... à être ça. mais oui, il était precious, il était diva. C'est genre... C'est comme une icône gay, dans le sens qu'il se disait... C'était le premier... bisexuel, non-binaire, parce que même, il se mettait du maquillage, il mettait des vêtements avec plein de bijoux. Ah, c'est il des était- toges, c'est vrai, il il y mettait avait des toges longues, c'est des vrai. capes, et il était très maniéré. Tu te Ouais. souviens? Hablaba así, tenía que ser así, las cosas y todo. C'est vrai. Mais c'était un personnage, mais c'était aussi lui. Donc, je veux dire, ça, c'est le modèle qu'on avait. Ouais. Et mira todo el vitriol qu'il a reçu. Fait que, tu sais, c'est normal qu'avec les jokes que mon père, il disait, je veux dire, oui, Puis grâce juste un petit parenthèse, mon oncle, c'est la personne la plus qui accepte le plus de monde, c'est grand cœur. là. C'est parce que nous, les latinos, on fait des jokes pas drôles, hein, vous savez. fait des jokes, T'as des mais- grosses oreilles, on t'appelle Dumbo. Mais- Fait que, toute ta vie, là. Mais tu sais, Et tout, c'est pour Mais amour. non, mais bon. c'est vraiment vrai, tu sais. Puis parce que là, parce que moi, en tant que femme full-on hétérosexuelle, là, genre, je dis full-on parce que comme sueño con todo eso. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais pour vrai, tu sais, moi, genre, Passion des Gavilanes, moi, ça m'a confirmé, man. Genre, les trois frères, tous latinos. Mais je pense que tout household qui écoutait Passion des Gavilanes, c'est les trois frères Reyes, Juan, Oscar Franco. Ça l'a confirmé, mais moi, je me Fait que tu dis. l'as su. T'as Ouais, eu la mais confirmation, moi, j'ai su assez jeune, moi, puis j'étais en amour avec Ice Cube aussi, là. Moi, c'était mes personnages, c'est eux qui ont confirmé, là, Ice Cube, puis ces trois acteurs-là, j'aime les hommes, Ouais. tu sais, moi, c'est... Mais il y a aussi puis là, moi, je me sens un peu dans le côté où est-ce que je me dis, fudge, genre, my own cousins, puis tu sais, parce que quand vous avez fait le communal, moi, ça m'a fait réfléchir, parce que vous voyez pas, tu sais, vous m'avez donné cette information-là, puis moi, c'est comme, hey, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de plutôt fudge? Est-ce que, Je pense que non, là. Est-ce que j'ai fait des jokes pas drôles? Mais tu sais, je suis quand même content que vous ayez décidé de... mais tu sais, de me le je pense pas dire, que t'as tu fait vois. de quoi de mal. Je pense que c'est, tu sais, je le répète pour la 100e fois aujourd'hui dans le podcast, premièrement, c'est s'accepter soi-même. Ben oui, c'est Je ça, pense que c'est ça qui est exact. difficile. Puis, tu sais, mettons, tu sais, Valessa parlait de modèle. Là, je vais nommer son nom, elle va être contente, je la nomme. Mais ma grande chum, Eliane, elle est communante assez jeune, puis tout. Puis, tu sais, je la voyais aller, puis comme, veux pas, c'est le modèle le plus respire, proche, c'était elle dans ma vie concernant le côté lesbienne. Puis que, tu
sais, mon amie, elle tu sais, c'est une bonne à l'école, puis tu sais, ça reste que c'est une énorme et belle personne. Fait que, tu sais, voyant aller une amie comme ça, tu te dis, hey, au bout de la ligne, que je sois de même, là, genre, on s'en fout, là. Tu sais, veux pas. Tu sais, elle, c'était une des premières, t'es comme, tu sais, MF, qu'est-ce que tu perds à voir? Tu sais, qu'est-ce que tu perds à aller voir ce côté-là, tu sais? Puis comme, tu sais, je dis pas que c'est à cause d'elle que j'ai coming out, pas rapport, là. Faut pas lui donner trop de crédit, là, avoir tête enflée quand on a le podcast, là, mais. Ouais. C'est une inspiration, quand même. Je veux pas, tu sais. C'est un modèle, Puis, tu sais, c'est vrai. nous autres, tu sais, je reviens au monde du baseball. Nous, on est des coachs. On a coaché pendant quelques années les baseball féminin de haut niveau. Tu sais, moi, Eliane, une autre amie, Kat, Isabella, on a coaché pas mal. Puis, tu sais, veux pas, ils voient des coachs hétérosexuels, ils voient des coachs qui sont homosexuels. Fait que veux pas, ces petites filles-là qui ont 12, 13, 14 ans, là, ils grandissent dans un monde, hey, ma coach, elle a une blonde, puis elle est comme tout le monde. Puis comme tout le Puis monde. aujourd'hui, C'est tellement vrai ce que tu dis. On normalise ça. il y en a plus des filles jeune âge qui se coming out parce que ils disent, hey, I'm OK. ça change quoi dans ma vie? Puis au bout de la ligne, si moi je m'accepte en premier, le reste, who fucking cares? Tu sais? Fait que, oui, moi j'ai un modèle que c'est peut-être probablement Eliane, mais il y a autre chose, tu sais, comme. Fait que les plus jeunes, ils grandissent là-dedans de voir, OK, il y a autre chose aussi, il n'y a pas juste genre hétéronormatif, tu sais. Il y a vraiment cet autre côté-là, tu sais. Non, mais c'est vrai. Puis est-ce que vous, il y a aussi le côté où est-ce que. Hay que seguir. OK. Ça fait 15 minutes. Tu couperas ça. Ouais, OK, parfait, on continue. Et donc, non, mais pour vrai, il y a aussi l'autre côté où est-ce que. Tu sais, est-ce que maintenant, vous, il y a un personnage que t'es comme, hey, ça m'inspire, man, dans le monde de LGBTQ? Est-ce que quelqu'un t'es comme, hey, cette personne-là, là, I love it? Sincèrement, moi, je suis la personne dans le monde de LGBTQ qui s'informe le moins de ce côté-là. J'adore. Genre, Excellent. moi, je suis quelqu'un qui est comme, toi, t'es ça, toi, t'es non-binaire, toi, t'es pansexuel, je m'en torche. Si t'es heureux dans ta vie, fine. Fait que moi, je suis pas quelqu'un qui va s'investir là-dessus puis qui va s'informer. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je me dis, tu vis ta propre vie. Fait que pourquoi j'irais mêler à ta vie par rapport à quelque chose, tu comprends? Fait que je suis pas nécessairement de modèle, je pense, mais je pense qu'aujourd'hui, mettons, dans le monde de coaching, pour les plus jeunes, je suis un modèle actuellement, tu sais. Autant que mes amis... Oh, ça, c'est cute! Autant que... Oh, ça, c'est cute! Autant que T'es mon devenu- amie Eliane. T'avais pas de modèle, fait que t'es devenu un modèle. Tu sais, autant... Oh, ça... Yo, man. Oh non, Non, mais you got it! autant que là. moi, que mon amie Eliane, que mon amie Catherine, qui est, elle, hétéronormative, mais elle a 26 ans de sa maison puis elle est construite. Fait qu'une fille de 14 ans dit, hey, moi, je peux me faire construire une maison à 26 ans, tu sais. Ouais, non, 100%. Tu sais, j'ai une autre de mes amies aussi, Isabella, elle en se met dans l'armée. Fait que le monde dit, hey, je peux quand même faire, même si je joue au peux tout baseball, faire. je peux. Fait que je pense que ce côté-là, moi, c'est ce côté-là que j'amène le modèle à ces plus jeunes-là, tu sais, aujourd'hui, tu sais. Puis j'ai pas nécessairement de modèle, puis comme, j'en veux pas à personne, tu sais. Ouais, non, Dans la ligne, c'est comme, ça, exact. Ça a été de même dans ma vie, mais je pense que moi, c'est ce que j'amène à ces plus jeunes-là, comme mes autres chums que j'ai nommés précédemment. Parce que le pire, c'est que Val, je sais qu'elle en a un. Elle en a, un modèle. J'en ai Ça, je plusieurs, sais, mais il y en a une, c'est un coup de cœur, guys, man. C'est un coup de cœur, puis j'aurais beaucoup aimé l'avoir sur ma petite pin parce que shout out à Van Lem Art qui a fait justement cette adorable petite pin qui dit All by myself avec les petites couleurs du By Flag. Mais elle m'a fait pour ma fête un petit tote bag de Rosa Diaz de Brooklyn Nine-Nine. Gros shout-out à Béatrice, à l'actrice, Ouais. parce que ce personnage, puis elle est bi en vraie vie. Elle est bi en vraie vie, Béatrice. Donc, ce personnage dans Brooklyn Nine-Nine, il est tellement out of proportions dans qu'est-ce que le positivisme, quand les struggles, elle est visible, elle s'assume. Quand il y a vrai, des, ça, mais quand, dans les épisodes, quand il y a she's Jake, herself. quand il y a Jake qui lui demande, puis il est comme OK, I'm not sure how to help you, and no worries, you're here, and that's what's important. Tu sais, c'est comme come on là. J'aurais dû copier son speech guy puis vous dire ça quand vous avez fait votre coming out et pas faire « Hein? » C'est vrai que j'aurais dû, mais... Tu sais, puis là, pour en finir, premièrement des choses, merci, guys. Merci vraiment de m'avoir accompagné, d'avoir pris un moment pour discuter avec moi. Je trouve que c'est important d'informer les autres. Tu sais, moi, je pense que c'est important d'avoir ces discussions, day to day. Oui. Puis là, je vais vous poser une question qui peut sembler même quiétaine, mais je vous la pose. Puis là, chacune d'entre vous. Marie-France, qu'est-ce que tu dirais à Marie-France d'il y a 10 ans? Fait que quand j'ai 26, fait que j'avais 16 ans.
Ben à ce moment-là, tu sais, j'étais en couple. Fait que... Puis tu peux aussi lui donner un gros câlin. Hein, si t'as rien à dire, tu lui donnes un gros câlin non, au pire. je dirais, tu sais, à ce It's moment-là... all good, là. Tu sais, à ce moment-là, j'étais encore en relation, mais comme je pense que... Tu sais, à ce moment-là, j'avais pas nécessairement de questionnement par rapport à ma sexualité. Mais mettons, je me pousse quand j'ai laissé mon ex. Fait que, mettons, Genre une chose que tu dirais à elle. Là. Je dirais, crois en toi. Puis dans la vie fait bien les choses. Fait que peu importe ce qui va arriver, puis où tu vas te rendre, au bout de la ligne, tous les chemins mènent à Rome, que ça t'en prenne 4, 6, 8, 20 ans. Si au bout de à la fin de la journée, tu es heureuse, ben c'est ça qui compte le plus. Puis si ton entourage que tu veux qu'il soit heureux pour toi, le sont, ben c'est ça. Fait que je pense que c'est plus de croire en moi, puis de comme let it go, man. Cute, man. Let it go. Ça, c'est cute. Puis toi, Val? J'avais 22 ans dans ce temps-là. Je commençais ma nouvelle relation qui a duré 8 ans et demi, puis qui a... Je veux pas dire mené à nulle part, mais qui, qui disons... Toute relation nous apprend, guys. Peu importe c'est quoi. Toute relation nous apprend. Mais celle-là, elle m'a appris en esti. Fait que je pense que qu'est-ce que je dirais à petite Val de 22 ans, c'est be brave. Parce que je pense qu'il y avait certaines choses que je voulais faire à 22 ans qui m'aurait peut-être mené un petit peu plus rapidement à la leçon. Mais comment j'aurais su? Il fallait que je fasse ce chemin-là. Fait que c'est pas run, don't be in that, mais plus be brave, puis aie confiance en toi. Hey non, sérieux, ça c'est beau. Puis pour vrai encore, merci beaucoup. Puis sachez que ride or die. Ride or die, always. Fait que merci beaucoup. Et merci d'avoir pris un moment d'avoir écouté l'épisode de Something About Elle. Produced by Black Box Media. Like and subscribe, puis partagez.